Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Al-Cheikh Haytham Sarhan, que le Dieu se protège, a dit les prescriptions du jeûne. Épître sur la jurisprudence du jeûne. Le jeûne désignait d'un point de vue linguistique le fait de s'abstenir d'une chose. Le jeûne d'un point de vue religieux est une adoration consistant à s'abstenir de manger et de boire et de tout ce qui fait rompre le jeûne, de l'apparition de l'aube réelle jusqu'au coucher du soleil. Les piliers du jeûne. Premièrement, l'intention. Deuxièmement, l'abstinence. Les types d'intention. Premièrement, l'intention obligatoire. Le jeûneur doit obligatoirement placer l'intention de jeûner la nuit avant l'aube. Il suffit de formuler l'intention de jeûne au début du mois. La formulation de l'intention se fait avec le cœur et sa prononciation est une chose innovée. Deuxièmement, l'intention surrogatoire. L'intention peut se faire à n'importe quel moment de la journée tant que le jeûneur n'a point rompu son jeûne. Mais la récompense est comptée dès le moment où la personne a formulé l'intention. Les différents types de jeûne. Premièrement, le jeûne obligatoire. Le jeûne du mois de Ramadan, le jeûne d'expiation, le jeûne lié à un vœu. Deuxièmement, le jeûne surrogatoire. Les conditions de l'obligation du jeûne du mois de Ramadan. Premièrement, l'islam. Deuxièmement, la raison. Troisièmement, la puberté. Celui qui a atteint l'âge de raison. On le motive à jeûner et son responsable légal lui ordonne de jeûner. Quatrièmement, la résidence. Le jeûneur n'est pas tenu de jeûner s'il est voyager, mais il est mieux pour lui de jeûner selon à la capacité. D'une part, ceci est conforme aux actes du prophète. D'autre part, ceci permet de se décharger plus rapidement de cette responsabilité. L'obligation de jeûner. Et parce que ceci est plus facile pour la personne responsable et aussi pour profiter de cette période qui est la période la plus méritoire de l'année. Cinquièmement, la santé. Sixièmement, pour la femme, être exempt de menstrues ou de lochie. Il existe deux catégories de maladies concernant le jeûne. Premièrement, la maladie incurable. Celle-ci concerne les personnes âgées qui ne sont plus aptes à jeûner. Le jeûne pour eux n'est pas obligatoire, mais ils doivent nourrir un pauvre pour chaque jour du jeûne rompu. Ils ont le choix de nourrir en une seule fois les pauvres et ceci proportionnellement au nombre de jours non jeûnés. Ou bien, ils distribuent la nourriture aux pauvres pour chaque pauvre et donneront 1/4 de sa prophétique, c'est-à-dire l'équivalent de 510 grammes de blé de bonne qualité. Et il est bien qu'ils ajoutent à cela de la viande ou de la graisse. Deuxièmement, la maladie dont on espère la guérison et dont le jeûne est pénible à supporter. Celle-ci concerne la femme ayant ses menstrues ou ses lochies. La femme qui allait et le voyageur, ceux-ci doivent rattraper le nombre exact de jours manqués, dès lors qu'ils retrouvent leur capacité et s'ils meurent avant la compensation. Alors, ils en seront dispensés. Le début du jeûne du mois de Ramadan débute dès l'apparition du croissant lunaire du mois de Ramadan, ou bien en complétant 30 jours du mois de Chaban. Ce qui annule le jeûne est excusé celui qui effectue ses actes par ignorance, par oubli ou contrainte. Premièrement, manger et boire avec intention. Celui qui oublie son jeûne est valable. Deuxièmement, les rapports conjugaux. Celui qui a des rapports avec sa femme durant le jour, pendant un jour de jeûne obligatoire, devra alors effectuer une expiation qui consiste à libérer un esclave. S'il ne peut pas, alors il devra jeûner 2 mois consécutifs. Et s'il ne peut pas, alors il devra nourrir 60 pauvres. Troisièmement, la sortie du liquide spermatique ou l'éjaculation volontaire provoquée par la recherche de plaisir, en embrassant sa femme ou en provoquant cela par le toucher ou autre. Quatrièmement, tout ce qui est assimilé au fait de boire et manger comme les injections qui visent à remplacer la nourriture et la boisson. Celles qui n'alimentent pas la personne et ne se substituent pas aux aliments à la boisson. Celles-ci n'annulent pas le jeûne. Cinquièmement, le sang extrait par saignée. Hijama. Quant aux prises de sang, si un peu de sang est prélevé de la personne sans que cela ne l'affaiblisse, cela ne rompt pas son jeûne. Sixièmement, vomir volontairement.
Septièmement, le sang des règles et de l'accouchement, ce qui est permis pour le jeûneur. Premièrement, le sahour, nom du repas que l'on prend à la fin de la nuit. Deuxièmement, retarder le sahour. Troisièmement, s'empresser à prendre l'iftar, rupture du jeûne. Quatrièmement, rompre son jeûne avec des dates fraîches, en nombre impair. S'il ne trouve pas, alors avec des dates sèches, impaires. S'il ne trouve pas, alors avec des gorgées d'eau. Et s'il ne trouve rien de cela, alors il placera l'intention avec son cœur de rompre son jeûne. Cinquièmement, faire des invocations au moment de la rupture, à l'iftar, ainsi que pendant le jeûne. Sixièmement, abonder dans le fait de faire des aumônes. Septièmement, prière nocturne. Huitièmement, lire le Coran. Neuvièmement, faire le petit pèlerinage, Umrah. Dixièmement, dire à celui qui t'insulte le jeûne. Onzièmement, rechercher la nuit du destin ou de la valeur, Laylatul Qadr. Deuxièmement, la retraite spirituelle durant les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Les actes détestables durant le jeûne. Premièrement, exagérer dans al-madmada, rinçage de la bouche, et al-istinshaq, inspirer l'eau dans les narines. Deuxièmement, goûter de la nourriture sans motif valable. Il est autorisé aux jeûneurs. Premièrement, d'avaler sa salive. Deuxièmement, il n'y a pas de mal à ce que la personne goûte la nourriture en cas de besoin. Troisièmement, se laver. Quatrièmement, utiliser le siwak. Cinquièmement, se parfumer. Sixièmement, se réfléchir. Il est interdit aux jeûneurs. Premièrement, d'avaler ses glaires, bien que cela ne rompe pas le jeûne. Deuxièmement, d'embrasser son épouse pour celui qui ne contient pas son désir. Troisièmement, le langage obscène et tout acte interdit. Quatrièmement, l'ignorance, l'insolence et la méchanceté. Cinquièmement, le jeûne continuel, c'est-à-dire jeûner pendant 2 jours sans rupture. Les jeûnes surrogatoires. Premièrement, jeûner 6 jours du mois de Shawwal, pour celui qui a déjà accompli entièrement le jeûne de Ramadan. Il est préférable de commencer dès le 10e jour de ce mois, c'est-à-dire le jour qui suit le jour de la fête de la rupture Al-Fitr, et ce jusqu'à ce qu'il achève les 6 jours sans interruption. Deuxièmement, jeûner le jour de Arafat pour les non-pèlerins. Troisièmement, jeûner le jour de Ashura avec le 9e et le 11e jour du même mois, le mois de Muharram. Quatrièmement, jeûner lundi et jeudi avec une préférence pour le lundi. Cinquièmement, jeûner 3 jours de chaque mois lunaire et il est préférable de jeûner les jours blancs, c'est-à-dire le 13e, 14e et 15e jour. Sixièmement, jeûner un jour sur 2. Septièmement, jeûner le mois de Muharram, le premier mois de l'année lunaire. Huitièmement, jeûner une partie du mois de Sha'ban, mais pas le mois en entier. Les jours déconseillés de jeûner. Le vendredi, samedi et dimanche, il est déconseillé de jeûner singulièrement un de ces jours, sauf en cas de coïncidence avec un autre jour dont il est recommandé de jeûner, tel que le jour de Arafat. Les jours interdits de jeûner. Premièrement, le mois de Rajab seul. Deuxièmement, le jour du doute, sauf si cela coïncide avec un jour où la personne a l'habitude de jeûner. Troisièmement, les jours des fêtes de la rupture Al-Fitr et du sacrifice Al-Adha, excepté le pèlerin qui n'a pas trouvé d'offrande, Hadi. Cinquièmement, le jeûne continue dans le temps pour celui qui est tenu de rattraper des jours de jeûne manqués du mois de Ramadan. Et lui est recommandé de s'empresser à commencer dès le lendemain de la fête, Al-Fitr. Il ne lui est pas permis de retarder le rattrapage jusqu'à l'entrée du mois de Ramadan suivant. S'il retarde le rattrapage sans raison valable, alors il ne sera pas redevable de jeûner du jour supplémentaire, mais il aura péché. Zakat al-Fitr, le monde de la rupture du jeûne. Elle est obligatoire à tout musulman libre, qui a de quoi se nourrir lui et sa famille pour au moins un jour et une nuit, et qui dispose d'un surplus de nourriture. Celui-ci se doit de s'en acquitter pour lui tout ce qui sont à sa charge. Il est également recommandé de s'en acquitter pour le fœtus. La sagesse de la zakat al-Fitr. Premièrement, elle purifie le jeûneur des paroles futiles et indécentes, commises par le jeûneur durant le mois de Ramadan. Deuxièmement, dispenser les nécessités de mendier le jour de la fête. Quand doit-on sortir la zakat al-Fitr? Premièrement, il est permis de la donner 1 ou 2 jours avant la fête de la rupture, Al-Fitr.
Deuxièmement, il est recommandé de la donner après le coucher du soleil du jour de la fête, avant la prière de la fête de la rupture. Troisièmement, il n'est pas permis de la donner après la prière de la fête de la rupture. La mesure et la nature de zakat al-fitr. Premièrement, sa', équivalent de 2,4 kg de bon blé, de la nourriture consommée par la majeure. Deuxièmement, partie des gens du pays. Il n'est pas permis de la sortir en argent. La prière de l'Aïd, elle est obligatoire pour tout musulman. Elle s'effectue après le lever du soleil, au moment où le soleil s'élève à 3 mètres environ dans l'horizon. Et c'est jusqu'à ce que le soleil décline du milieu du ciel. Elle ne se rattrape pas après l'avoir manqué. La sunna recommande qu'elle soit effectuée dans le désert loin des constructions, bien qu'elle soit permise dans la mosquée. Il est recommandé de manger des dattes en nombre impair. Avant la prière, de se laver, se parfumer, porter le meilleur de ses vêtements et d'emprunter en revenant de la mosquée un autre chemin que celui emprunté à l'aller. Il n'y a pas de mal qu'en félicitation le jour de la fête en disant qu'Allah accepte de vous et nous. Il est également recommandé de proclamer le takbir en disant Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Et ce dès la dernière nuit de Ramadan jusqu'au coucher du soleil du jour de la fête. Sa description, 2 unités de prière avant le sermon. Pendant la première unité de prière, elle prononce 6 fois le takbir en disant Allahu Akbar. Et ce, après le takbir de sacralisation. Takbiratul ihram. Pendant le seconde unité de prière, avant le lecture, elle prononce 5 fois le takbir en disant Allahu Akbar. Et ce, après le takbir de sacralisation. Takbiratul ihram.